Voilà les amis, shalom, shalom. Que Dieu nous bénisse, mes frères et sœurs dans le Seigneur. C'est arrivé votre émission Les Temps de Victoire avec votre pasteur David Makonzambi. Cette émission que vous avez tous les lundis, le mercredi, de 20h à 21h. Voilà, j'ai tenu à vous rappeler que d'ici là, nous allons améliorer, aménager nos horaires de 30 minutes. C'est-à-dire que ça sera de 20h30 à 21h30. Donc nous allons vous annoncer cela par une affiche. Mais pour l'instant, si Dieu nous fait grâce, je pense que d'ici la fin du mois, nous allons basculer de 20h30 à 21h30. Lorsque la grâce de Dieu surabonde sur vous et que mon Dieu vous bénisse, partout vous nous suivez, partout vous allez nous suivre. C'est votre pasteur, et je disais David Makonzambi, je suis pasteur responsable de l'église La Foi Puissante à Paris. Je suis également le représentant de la mission mondiale Message du Salut, qui est un organisme d'évangélisation qui œuvre partout à travers le monde pour pouvoir évangéliser, gagner le monde, gagner les âmes, impacter la vie des gens au travers de la parole de Dieu et par la puissance du Saint-Esprit. Dans ce cadre, nous sommes en train de tenir cette émission que nous avons, que le Seigneur nous avait mis à cœur, que nous organisons pour impacter également la vie des gens et toutes ces personnes qui n'ont pas la possibilité soit de venir prier avec nous ou ensemble avec nous ici à Paris, où nous sommes au 22 rue Honoré-Oursel, 94 000 Créteil. Villeneuve-le-Roi, Créteil, voilà, Créteil, parce que nous sommes restés plusieurs années à Créteil, c'est pourquoi vous voyez que deux fois Créteil, ça nous arrive. Nous sommes au 22 rue Honoré-Oursel, 94 290 à Villeneuve-le-Roi, la salle numéro 19. Et aussi, encore une autre bonne nouvelle, dans 2 semaines maximum, je pense que nous allons emménager toujours dans la même adresse, mais cette fois-ci, nous aurons une très grande salle parce que le Seigneur, il est en train de nous faire du bien dans notre communauté. Voilà. Cette émission, elle est pour toi, elle est pour moi, elle est pour toute personne qui est dans des difficultés, qui a des problèmes, qui a besoin du secours de Dieu. Mes amis, je ne saurais pas vous dire combien le Seigneur est en train d'impacter, de shifter la vie de beaucoup de gens à travers le monde, de toutes ces personnes qui nous suivent, qui croient à notre ministère. Moi, je suis convaincu que lorsque le Seigneur, il aimerait ou il souhaite bénir quelqu'un, le Seigneur crée un cadre et le Seigneur dispose un homme par qui il passe afin de pouvoir toucher ces hommes-là ou bénir ces vies-là. Voilà comment Dieu travaille. Je suis convaincu que ce cadre, c'est un cadre que le Seigneur nous a offert pour pouvoir nous toucher, pour pouvoir nous bénir, pour pouvoir nous impacter, pour pouvoir nous influencer au moyen de la parole de Dieu et de prière. Voilà, essayez d'inviter également les autres à se connecter, invitez les amis, invitez vos frères, invitez-les, qu'ils se connectent pour qu'ils soient aussi bénis pour la gloire de Dieu. Que mon roi vous bénisse, que mon roi vous bénisse. Gloire soit rendue à notre Dieu, gloire soit rendue à Shama, au Rabba Santa Yababa. Béni soit le nom de l'Éternel. Nous sommes en train de partager un thème qui est très très capital et je vais vous avouer que moi-même, je vois ce que Dieu est en train de faire autour de ce thème ici. Et tout ce que le Seigneur nous dit, cela est réel. Permettez-moi de lancer l'appel sur WhatsApp pour ceux qui sont connectés sur WhatsApp. Que Dieu leur fasse grâce également de pouvoir se connecter. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ces instants que tu nous accordes, Seigneur. Nous voulons être, Seigneur, en connexion avec ton Esprit Saint. Je prie au nom de Jésus et que l'onction du Saint-Esprit soit répandue sur nous au travers de ce programme de délivrance, ces programmes de combat, ces programmes de victoire. Éternel, accorde la victoire à toute personne qui va se connecter, à toute personne qui va rester
en train de suivre ces programmes, non pas pour me voir, non pas pour entendre ce que je vais dire, mais Seigneur, que tu parles, parce qu'il est écrit que dans leur détresse, ils ont crié à toi, et toi, tu envoyas ta parole. Que la parole vienne guérir, que la parole vienne sauver, que la parole vienne libérer, que la parole vienne délivrer toute personne qui sera connectée à ces programmes, même ceux qui me suivront sur WhatsApp, sur Instagram, Seigneur de gloire, sur TikTok, ce n'est pas quelconque moyen qu'ils vont utiliser afin de me suivre. Bénis le Seigneur, impacte leur vie, délivre leur vie, Seigneur, change le cours de leur vie. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Voilà mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Vous qui êtes déjà connectés, voilà, vous qui êtes déjà connectés, il est 20h05. Veuillez partager également aux autres ces programmes, veuillez partager, veuillez inviter également les autres pour que nous soyons très nombreux comme c'était la fois passée. Parce que Dieu est en train de faire du bien à ses enfants que nous sommes, à son peuple. Gloire à l'agneau de Dieu, gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à Yoshua Mashiach. Béni soit le nom de l'Éternel. Alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Merci Jésus. Nous sommes en train de parler, mes frères et sœurs, d'un thème très capital et au sujet de la destruction du gouvernement satanique. La destruction du gouvernement satanique. C'est ce que nous sommes en train de parler. Et nous avions révélé beaucoup de choses autour de ce thème. Et nous avions dit pourquoi nous sommes en train de parler de ce thème. Non pas pour inciter les gens de pratiquer soit la magie, la sorcellerie, qui ne servira à rien, qui va peut-être vous conduire à la mort pour rien. Mais plutôt, nous sommes en train de révéler les outils, le tactique, comment l'ennemi opère, travaille pour pouvoir captiver, pour pouvoir prendre en otage les enfants de Dieu. Prendre en otage les enfants de Dieu. Et après le temps de révélation de la parole de Dieu, c'est là où nous prenons également le temps de vaguer à la prière. Parce que vous savez, quand Jésus, on a amené, je suis dans Matthieu chapitre 17 là-bas, lorsqu'on a amené cet enfant qui avait cette maladie d'épilepsie, dans Matthieu chapitre 17, la Bible nous dit que lorsqu'on a amené cet enfant aux disciples de Jésus, les disciples de Jésus, ils n'ont pas pu chasser les démons. Alors, cela, ça a étonné les disciples de Jésus. Et quand Jésus, on lui amène l'enfant, on nous dit que Jésus commanda à l'esprit mauvais, à l'esprit impie, de sortir de l'enfant. Et aussitôt, l'enfant fut guéri ou les démons quitta le corps de Jésus. Alors, les disciples, ils étaient un peu étonnés de savoir pourquoi ils n'ont pas pu chasser les démons. Alors, Jésus les a expliqué que ce genre de démons ne sortent par des prières et de jeûnes. Voyez-vous, c'est-à-dire que même quand nous opérons dans le domaine de la délivrance, une fois j'ai expliqué que le domaine de la délivrance exige aussi une dimension de la révélation, de parole. C'est pourquoi vous verrez que la plupart des gens qui opèrent dans le domaine de la délivrance, Dieu les dote également du don de parole de connaissance, du don de prophétie, et don de paroles de connaissance également. Parce que il y a certaines choses, certains démons de fois qui se cachent et ça demande qu'on ait la révélation, qu'on ait les dons de paroles de connaissance ou les dons de prophétie afin de les découvrir. Et quand on fait la délivrance avec la révélation ou tout en état révélé, ça facilite les choses. Jésus a dit, ce genre de démons ne part par de jeûnes et de prières. C'est pourquoi vous remarquerez que lorsque les gens viennent à côté de nous, viennent auprès de nous, des fois nous exigeons ou nous demandons à la personne de rentrer dans la prière, de rentrer en jeûne et prière. Mais toutefois, le prédicateur ou le pasteur lui-même aussi
doit être en état de jeûne. Donc ça, ce sont des méthodes qui permettent à chasser les démons. Jésus lui-même l'a exigé, l'a dit, c'est le genre des démons. Donc tous les démons, on ne les chasse pas de la même manière. Ou bien, par exemple, je dirais encore que on n'opère pas le miracle de la même manière, de la même façon. Il y a des miracles. Des fois quand on exerce le don de miracle, il y a des miracles comme ça, des fois tu dis à la personne, si tu crois, tu verras les miracles de Dieu, tu verras la main de Dieu. Il y en a aussi, il faut que le prédicateur lui-même exerce sa foi. L'homme n'a pas la foi, mais le prédicateur aussi doit libérer sa foi. Doit libérer sa foi pour que ça atteigne ou ça touche la personne, afin que la personne puisse recevoir ce miracle. Voilà le but de ces enseignements. Alors, tout ceci, c'est pour que les chrétiens que nous sommes, nous arrivions à savoir comment nous devons prier, comment nous devons chasser les démons. Mes frères et sœurs, tout à l'heure, quand je suis en train de préparer pendant quelques minutes, il y a un texte que le Saint-Esprit m'a mis à cœur et ça m'a fait rire. Je veux que nous le lisions dans Matthieu chapitre 9, versets 43 à 46. C'est un texte que vous connaissez. Vous connaissez, des fois ça fait, mais ce n'est pas le texte de base que nous allons partager. Le texte de base, si vous pouvez déjà l'écrire, c'est, nous sommes dans Actes chapitre 13, le verset 6 à 11. Je disais Actes chapitre 13, le verset 6 à 11. C'est ça le texte que nous allons lire tout à l'heure. Mais il y a un texte que nous allons lire parce que ça m'a fait rire. Moi-même, quand j'ai médité, et des fois, peut-être c'est la question que les gens se posent. Comment vous chassez les démons, tout ça? Non. Écoutez, c'est très important de comprendre tous ces mystères. Allons-y dans Matthieu chapitre. Merci beaucoup, ma fille Daniela, de nous aider avec le verset. Merci beaucoup. Je vois déjà, vous êtes connectés. Partagez les vidéos, partagez, invitez vos amis, partagez-les sur WhatsApp, sur Instagram, tout ça. Voilà, partagez-les. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner sur notre chaîne FPTV. Lorsque nous publions, n'hésitez pas à vous abonner également. Lorsque vous vous abonnez, vous faites beaucoup d'abonnés et ça fera du bien pour que la chaîne aille de l'avant. C'est une jeune chaîne, nous devons la propulser pour la gloire de Dieu. Lisons ce texte, mes amis dans le Seigneur. Matthieu chapitre 9. Matthieu chapitre 9. Matthieu chapitre 9. 43-46. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que je donne comme verset là? Que je ne donne pas un verset qui n'existe pas. Sinon, on va me dire, mais le pasteur a donné un verset qui n'est pas dans la Bible. Ce n'est pas 46 parce qu'il n'est pas là. Prenez, voilà. Prenez le verset, pardon. Prenez le verset 31. On va lire le verset 31. Verset 31. C'est Matthieu, excusez-moi, c'est Matthieu chapitre 9. Verset 31. On va lire jusqu'à peut-être 2 versets là. Mais dès qu'ils furent sortis, répandirent sa renommée dans tous les pays. Et comme ils s'en allaient, voici, on amena à Jésus un démoniaque mioué. Un démoniaque mioué. Rectifiez, les amis, rectifiez. Voilà, rectifiez. Mais dès qu'ils furent sortis, ils répandirent sa renommée dans tous les pays. Dans tous les pays, comme ils s'en allaient, voici, on amena à Jésus un démoniaque mioué. Un démoniaque mioué. Les démons ayant été chassés, les mioués par là, et la foule étonnée disait, jamais pareille chose ne s'est vue en Israël. Jamais pareille chose ne s'est vue en Israël. Jamais pareille chose ne s'est vue en Israël. Mais le pharisien dit, c'est par le prince des démons que le chasse les démons.
Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. C'est ça la bonne nouvelle. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Mes amis, ici, ce n'est pas un apôtre, ce n'est pas le disciple, mais c'est Jésus-Christ lui-même. Luc chapitre 4 nous dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi. » C'est là où est basé notre ministère de 16 à 19. Il m'a oué. Pourquoi? Parce que je dois apporter la bonne nouvelle. Jésus était venu dans le but de pouvoir rendre libres les opprimés. Lorsque Jésus il débarque de l'autre côté, quand il est arrivé, la renommée, les gens ont commencé à répandre la renommée de Jésus. Les gens ont commencé à parler au sujet de Jésus. Les gens ont commencé à parler que c'est lui qui guérit, c'est lui qui délivre. Il est là, il est arrivé. Et les gens amenaient des malades, les gens amenaient toutes sortes d'infirmités à côté de Jésus. Et vous savez quoi, mes frères et sœurs? La particularité était que toute personne qui venait à Jésus, personne n'est rentré tel qu'il était venu, sauf le fils de perdition. Ou je dirais, c'est qui n'avait pas de foi. Mais quand nous lisons la Bible, ici on nous souligne que Jésus parcourait toutes les villes et villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Quand je lis ces versets, ça me fait péter la tête. Je dis, à l'église, tout le monde doit être guéri. Tout celui qui croit en Dieu, qui a la foi en Dieu, doit être guéri. Quel que soit son problème doit être résolu. Mais ce que j'ai aimé, c'est quoi? Lorsqu'on a amené cet homme muet, possédé de cet esprit muet, de ce démon, Jésus menaça cet esprit. Alors, les pharisiens, ils lui ont fait constater que Jésus chassait les démons, il a chassé les démons par les puissances des démons. Mais ce que j'ai aimé, Jésus n'a pas répondu. Ça, j'ai aimé ça. Jésus, il n'a pas répondu. Il n'a pas répondu au chantage de ces gens-là. Parce que c'était la distraction. Vous savez, des fois, quand on enseigne ce genre des enseignements, la plupart des gens pensent que ce sont des gens qui ont été dans la sorcellerie, dans la magie. Nous n'enseignons pas ces choses parce que on a été là-bas, ou on a pratiqué ça, ou on pratique ça. Non, non. Non, non. Ça, c'est la distraction. Ça, c'est empêcher aux enfants de Dieu de ne pas être au courant des connaissances de ce que Dieu a prévu. Voilà, attaquons notre texte de base. Actes des apôtres, chapitre 9. Chapitre 9 qu'on a dit, on va les lire, mes amis. Acte que je dis, chapitre 13, pardon. Chapitre 13. Chapitre 13, tellement que je suis devant beaucoup de versets. C'est pourquoi, donc, ne m'en tenez pas rigueur. J'ai plusieurs versets. Donc, tout ce que je dis, c'est dans la parole de Dieu. Acte chapitre 13, versets 6 à 9. Je lis les Écritures saintes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ayant ensuite, je vous recommande de commencer au verset 1er jusqu'à 5. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Pamphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète, juif, nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius
Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, car c'est ce que signifiait son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa le regard sur lui et dit, « Homme plein, plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir le voie droite du Seigneur? Maintenant, voici la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle, et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. » Aussitôt l'obscurité et le ténèbre tombèrent sur lui, et il cherchait en tâtonnant de personne pour le guider. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crie, et étant frappé de la doctrine du Seigneur, Paul et ses compagnons s'étant embarqués à Paphos, se rendirent à Perge, en Pamphylie. Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes en train de parler de l'occultisme. On a parlé de l'occultisme qui est composé de la magie, des loges mystiques et des sociétés secrètes. Et ce sont des hommes qui travaillent. Ces hommes-là en soi, nous devons savoir que Dieu, quand Dieu a créé l'homme, Dieu ne l'a pas créé magicien. Bien entendu, vous comprendrez que quand Dieu a créé, la Bible nous dit que tout ce que Dieu avait créé, cela était bon. C'est après que l'homme a été habité par les mauvais esprits. Parce qu'à tout prix, l'ennemi, il n'aime pas laisser l'homme tranquille. Il n'aime pas laisser l'homme dans la paix. Et pourquoi je vais vous révéler ça? Pourquoi beaucoup de gens vont dans des magies, vont dans des loges maçonniques? Vous vous rappellerez dans la Bible, Luc chapitre 4, là-bas, versets 5 à 7, la Bible nous dit que le diable l'ayant élevé, lui montra un instant tout le royaume de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée. Le problème qui attire les gens dans la magie, dans l'occultisme, parce que le diable leur présente quoi? Leur présente la puissance, leur promet la puissance, leur promet la gloire. Mais je voulais révéler un enfant de Dieu. Je voulais te révéler, bien-aimé dans le Seigneur. Rappelez-vous même Moïse, que lorsqu'il est monté sur la montagne, il nous dit que Moïse, à sa descente, il était environné de la gloire de Dieu. Il rayonnait de la gloire de Dieu. Ça veut dire qu'auprès de Dieu, il y a la gloire. Et la Bible nous révèle que tous ceux qui tournent le regard vers Dieu, ils sont rayonnés de gloire. La gloire que nous cherchons auprès de l'ennemi, auprès du diable, auprès de Satan, cette gloire-là, elle est infernale. Elle est infernale. Mais en soi, j'ai compris que l'ennemi ne donne pas la gloire. Plutôt l'ennemi, il investit de sa puissance diabolique, de sa gloire satanique. Et c'est ces gens qui les recrutent afin de pouvoir s'opposer aux vrais enfants de Dieu, à ceux qui croient à Dieu, à ceux qui sont sur le chemin de Dieu. C'est le cas dans ce texte ici. Ici, il est question de l'apôtre Paul. C'est l'apôtre Paul qui a expérimenté une dimension de la puissance de Dieu. Une dimension. Je m'en vais d'abord vous révéler que si tu n'opères pas dans la puissance, tu ne pourras pas chasser les démons. Vous savez, l'apôtre, lorsqu'il dit, marchez par l'esprit, c'est avec raison. Parce que c'est l'homme qui a expérimenté Dieu dans une autre dimension. C'est un homme qui avait compris que Dieu, on ne peut pas le prier dans la chair. Dieu, on ne peut pas le prier
comme falamos em português, na boca, não. Dieu, on doit l'expérimenter dans la puissance. Dans la puissance. Lorsqu'on opère dans la puissance, mes frères et sœurs, on est victorieux. On est le plus que vainqueur. On est le plus que vainqueur. Et l'ennemi qui est Satan, qui est le diable, il recrute ses serviteurs, qu'il investit de son pouvoir. Mais vous savez quoi? Au début, il leur présente comme quoi que je vais vous donner ces royaumes, car elle m'a été donnée. Elle m'a été donnée. Nulle part ça lui a été donné. Dieu l'a précipité sur la terre. N'oubliez pas ça. Dieu a précipité l'homme. En le précipitant, aucun verset qui nous révèle que Dieu donna la terre. En d'autres termes, Satan, il s'accapare la terre qui est de Dieu. Cependant, c'était à nous. C'est à nous, enfants de Dieu, qui devrions imposer notre domination. C'est pourquoi Psaume nous dit, j'avais dit que vous êtes des dieux. Cependant, vous mourrez comme des princes quelconques. Que vous mourrez comme des princes quelconques. Dieu avait dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Et mais c'est pourquoi? Cependant, vous mourrez comme des princes. En d'autres termes, vous tombez, vous êtes victimes comme des hommes normaux. Pourquoi on tombe victime? Parce qu'on n'a pas la puissance de Dieu. Mes amis, lorsque Paul, il débarque dans cette ville, ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Pamphos, Paul arrive à Pamphos. Ils étaient, ça se passe lors du premier voyage missionnaire de Paul. Lors du premier voyage de Paul. Rappelez-vous, lorsque Paul il servait Dieu avec le groupe où il était, la Bible nous dit que quand il priait ces hommes qui étaient remplis du Saint-Esprit, Barnabas aussi faisait partie. Le Saint-Esprit parla, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour le travail auquel je les ai appelés. Parce que Dieu avait appelé Paul pour aller impacter d'autres nations, aller impacter d'autres personnes, aller impacter d'autres civilisations. C'est pourquoi vous verrez que Paul, son ministère est allé très loin, parce que Dieu l'avait déjà mis à part. Mais Paul n'était pas tout seul. Paul était accompagné de Barnabas. C'est là où j'aimerais dire ici que Paul n'a pas travaillé tout seul. Paul a travaillé avec le frère qu'on appelle le frère Barnabas. Ah, c'est comme qu'on dira, derrière un grand homme, il y a toujours une grande dame. Derrière une grande dame, il y a toujours une grande femme. Bien aimé, tout ce que nous faisons, c'est comme moi, bien aimé. Il y a des gens qui sont derrière moi. Il y a des gens qui me coachent. Il y a des gens qui me conseillent. Il y a des gens qui travaillent sur mon image. Toujours, tout ce que je récolte comme résultat, je ne le récolte pas tout seul. Il y a toujours des gens derrière moi. Il y en a qui prient pour moi. Il y en a qui me soutiennent. Il y en a qui me soutiennent financièrement. Il y en a qui me soutiennent matériellement. Il y en a. Et Paul était accompagné. Ils arrivent dans cette ville. La Bible nous dit, il y avait un homme qui était élevé en dignité. Il y avait un homme qui était élevé en dignité. Et cet homme-là a manifesté l'envie d'écouter la parole de Dieu. D'écouter Dieu. Cet homme qu'on appelle... ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif nommé Bar-Jésus, qui était avec les proconsuls Sergius Paulus, homme intelligent. Ces derniers fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Ah, donc, je vais révéler quelque chose. Cet homme qui était élevé en dignité, qui était le proche des proconsuls, qui était haut fonctionnaire, qui était avec le magicien. Avec le magicien. C'est pourquoi nous, hommes de Dieu, nous, pasteurs, lorsque nous allons dans des maisons des hommes qui sont élevés en dignité, des hommes qui sont bénis, des hommes qui ont des moyens, mes frères et sœurs, allons avec la parole de Dieu. Ne montrons pas. Une fois j'étais à Brazza, j'ai donné ce témoignage aux enfants à l'église. J'étais à Brazzaville. Il y a dans une famille, ce monsieur-là, il était professeur à l'université Marie Angwabi, sa femme également.
il était professeur. Les deux, ils étaient professeurs à l'université Marie-Angouabi. Ça fait plusieurs années. En 2001, 2001, oui. J'étais à mission à Brazzaville. Mes frères et sœurs, vous savez quoi? Lorsque je suis arrivé, j'étais avec l'évangile Prince Kabengele. On a prêché l'évangile, on a prêché, et on a fini. On a prié, Dieu a opéré des miracles. À la fin, la maman nous pose la question, pasteur, tout ce que vous aviez à faire, c'est ça? On a dit oui. Mais sans eau, sans quelque chose. On a dit non, l'eau qu'on a partagée, c'est la parole de Dieu. Et la maman n'était pas convaincue. Vous savez quoi? J'étais obligé de dire, maman, donne-moi les bidons d'eau. Il dit, mais quand les prêtres viennent ici, ils mettent l'eau dans la maison. J'ai dit, donne-moi seulement de l'eau. Va prendre de l'eau, remplis-moi l'eau dans ton bidon là. Elle a rempli l'eau, j'ai prié pour l'eau. J'ai dit, maman, tu peux maintenant asperger l'eau dans ta maison. Alors, je n'avais pas voulu lui montrer que Dieu, il est dans la complication. Dieu, c'est un magicien. Non. Mes amis, Dieu, il est simple. Dieu, il travaille dans la simplicité. Et ces hommes, ils sont arrivés dans cette ville. La Bible nous dit que dans la même ville, il y avait un certain magicien. Un certain magicien, mais cet homme-là travaillait dans le but d'empêcher la propagation de l'évangile. C'est pourquoi ce soir, mes amis, notre prière va se focaliser, va se centrer sur ces hommes et ces femmes qui travaillent. Il était magicien, mais un faux prophète. Combien ne souffrons-nous pas à cause de faux prophètes? Combien, bien aimés? Les faux prophètes, lorsque vous êtes en contact avec leur ministère, ils vont, vous transférer le démon. Mais le problème, c'est quoi aussi? C'est parce que les enfants de Dieu ne veulent pas marcher par l'esprit. C'est parce que les enfants de Dieu ne veulent pas se conduire par le Saint-Esprit. C'est ça ce qui rend les choses difficiles. Paul arrive et Barnabas, il trouve un certain magicien qu'on appelle faux prophète juif, nommé Bar-Jésus. Lui aussi était là. Il était à côté de cet homme qui était proconsul, Sergius Paulus. Il était là à côté. Il travaillait. Mais l'homme a manifesté le désir d'écouter la parole de Dieu. D'écouter la parole de Dieu. Mais Eliphaz le magicien, car c'est ce qui signifie son nom, leur faisait opposition. Et au même moment, cet homme, le magicien, a commencé à s'opposer. Ce qui m'attire, qui m'a poussé à partager avec vous ce texte, c'est le comportement, l'attitude de l'apôtre Paul. Bien-aimé, il est plus que temps que le vrai homme de Dieu qui sont remplis du Saint-Esprit s'élève pour arrêter l'hémorragie des faux prophètes. Parce que si on ne fait pas ainsi, il n'y aura pas la propagation de l'évangile. Il n'y aura pas. La Bible nous dit ça, j'ai aimé ça. Ça, ce que j'ai aimé, c'est quoi? Car c'est ce qui signifie son nom. Leur faisait opposition, cherchait à détourner de la foi les proconsuls. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit. Voilà le problème qui nous manque, nous les pasteurs. Pasteurs, mes amis, parce que c'est ça ce que Dieu m'a mis à cœur ce soir. Ce soir, on va prier pour l'église. Pas l'église et la foi puissante qui est mon église. À moi, ce n'est pas mon église, dans le sens que c'est comme ma propriété où je suis responsable, allais-je dire. Nous allons prier pour l'église bien-aimée, la propagation de l'évangile. L'évangile est stoppé par les faux prophètes. Les enfants de Dieu sont dans la maison. Les gens n'acceptent plus Jésus parce qu'il y a des faux prophètes qui sont à côté. Vous savez quoi, mes amis? Un jour, j'étais en train de partager avec quelqu'un. Quelqu'un m'a posé la question. Comment ces gens-là, ils font de tels dégâts dans des nations, mais on ne les arrête pas? Non, bien-aimé. Toute personne, toute autorité qui est dans des loges maçonniques, et si dans la nation il y a des faux prophètes, les faux prophètes qui sont animés comme ces magiciens ici, ils ne les arrêteront pas, parce qu'ils ont tous le même patron. Il n'y a que nous, chrétiens, tu verras un pasteur combattre un autre pasteur. Non. Quand, par exemple,
un juge, un procureur, il est dans des loges maçonniques, il est dans l'occultisme, et qu'il y a un prophète qui fait des dégâts, il ne pourra pas l'arrêter. J'aimerais que l'église m'entende ce soir. Il ne pourra pas parce qu'ils ont tous le même patron. Ils travaillent pour le même patron. C'est pourquoi j'ai commencé à vous révéler que au début là-bas, quand Jésus a chassé les démons, les gens ont dit quoi? Il chasse les démons par la puissance de Belzéboul. Comment Satan peut chasser Satan? Satan ne peut pas chasser Satan. Homme de Dieu, il est plus que temps, mes frères et sœurs, que les chrétiens que nous sommes, que nous soyons revêtus de la puissance de Dieu. Pourquoi nous n'arrêtons pas l'hémorragie des faux prophètes? C'est parce qu'on n'est pas rempli du Saint-Esprit. On n'est pas rempli du Saint-Esprit. C'est parce qu'aujourd'hui, les prédicateurs, on cherche les messages. Et les messages de quoi? Les messages que je dirais d'intelligence, les messages, je ne sais pas, méthode, nanana. Non, bien aimé, l'évangile est né de la puissance. L'évangile a grandi de la puissance face à l'hémorragie des faux prophètes. Et on a besoin des hommes et des dieux remplis du Saint-Esprit pour faire face, pour pointer du doigt les faux prophètes. La Bible me dit, Paul s'est tenu debout. Lorsque ce proconsul a manifesté le désir d'écouter les enseignements, d'écouter la bonne nouvelle, d'écouter l'évangile de Dieu que Paul a mené, ce magicien s'est élevé pour s'opposer. Il s'est élevé pour empêcher que cet homme qui est élevé en dignité ne puisse pas écouter l'évangile. Faut-il un amen que je parle de la part de Dieu. Cet homme s'est levé, mais la Bible me dit, alors Saul appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixant le regard sur lui et dit, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir le voie droite du Seigneur? Maintenant, voici la main du Seigneur est sur toi. Voici la main du Seigneur est sur toi. Il est plus que temps, je prie dans le nom de Jésus, que mon Dieu élève une nouvelle génération. Une génération qui est assoiffée du Saint-Esprit. Une nouvelle génération. Mes amis, Jésus, quand il a dit, il est avantageux que je m'en aille, afin que je vous envoie le Saint-Esprit. On n'a pas besoin, jeunes serviteurs, écoutez-moi vous qui me suivez, n'ayez pas soif des habits, n'ayez pas soif de l'argent, cherchez le Saint-Esprit. La Bible dit que l'onction attire. C'est l'onction qui va vous distinguer, ce n'est pas le habit, ce n'est pas le cravate, ce n'est pas le nez, ce n'est pas tout ce que vous avez besoin, mais c'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu. La Bible me dit que cet homme a voulu empêcher que comment ce proconsul écoute l'évangile. Et qu'est-ce qui s'est passé? Paul rempli du Saint-Esprit. Un pasteur qui est rempli du Saint-Esprit ne peut pas critiquer un pasteur qui est rempli du Saint-Esprit. C'est pourquoi, mes amis, quand Dieu ne m'a pas parlé que cet homme de Dieu-là, il est dans la magie, dans la flammation, jamais je vais le critiquer. Et d'ailleurs, je ne critique même pas. Jamais, c'est-à-dire peut-être, je vais parler la vérité et les gens vont croire à la vérité. Est-ce que vous comprenez? Il est plus que temps, mes frères et sœurs. C'est ça ce qui manque à cette génération. Cette génération, nous sommes en train de passer à côté notre objectif. Nous sommes en train de passer à côté l'évangile. Bien aimé, c'est comme je vois mes collègues pasteurs qui vont chez moi au Congo, où ils partent en mission. Mon frère, si tu es en Europe et tu pars au Congo, tu n'es pas parti en mission. Tu es allé voir ta famille. Tu ne trompes personne. Tu n'es pas allé en mission. Au Congo, tu vas évangéliser où? Chaque parcelle au Congo, il y a une église. Tu vas évangéliser quoi? Tu es allé voir ta famille. Non, bien aimé, on a besoin d'aller. La Bible nous dit que cette bonne nouvelle sera prêchée en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Pour aller en Afghanistan, on a besoin de la puissance. Pour aller dans des pays où il y a le vaudou, on a besoin de la puissance de Dieu. Ce n'est pas que tu pars au Congo, on te voit avec des photos, tu es à Maluku, tu as mis des photos, tu dis j'étais en mission. Mais non, frère, mais non, ma soeur, c'est un pays qui est évangélisé.
Il y a des pays où il n'y a pas l'évangile. Il y a des pays où le diable bloque les gens, où le diable empêche les gens d'écouter l'évangile. Mais comment nous ferions face? C'est ça qui m'a révolté, mes amis. Ça m'a révolté. Ça m'a révolté quand je lisais la Bible. Voyez bien aimé, comment aujourd'hui l'évangile n'avance pas? Les gens viennent dans nos églises avec des problèmes. Ils rentrent avec des problèmes parce qu'il y a une puissance qui les empêche. Mais Paul a dit non. Paul a posé la question à cet esprit. Jusqu'à quand tu continueras à pervertir le voie du Seigneur? Jusqu'à quand continueras-tu à pervertir les gens dans le voie du Seigneur? Jusqu'à quand continueras-tu à persécuter, à empêcher que les gens écoutent? Mes frères et sœurs, tous les hommes qui travaillent dans le monde de prophétie, qui sont dans le monde diabolique, ils les empêchent. Ils sont en train de pervertir, écoutez, le voie du Seigneur. Alors il faut des hommes rois, des hommes revêtus de la puissance de Dieu pour se lever et le pointer du doigt. Le pointer du doigt, le pointer du doigt. Où sont ces hommes-là? Je prie dans le nom de Jésus, dans cette génération, que Dieu suscite des femmes non pas à la recherche de mariage, non, des femmes non pas à la recherche je ne sais pas quoi, mais des femmes qui disent, des femmes comme Déborah, qui ont sauvé des nations, des femmes comme des Ruth, des femmes comme des Esther, qui se sont levées. Oh my God, my God, my God, j'ai envie de parler d'Esther. Cette femme, avant que le mariage n'en arrive, elle est allée dans la prière. Elle est allée dans la prière. J'ai connu un pasteur, quand il y a un séminaire, la première des choses, il doit chercher les costumes. Mais non, frère. Tu as un séminaire, ta priorité n'est pas les costumes. Ta priorité est d'aller chercher la force de Dieu. Mes amis, chaque jour, même si j'ai 20 minutes, je cherche toujours à être en contact avec la parole de Dieu. J'ai des enseignements. Mais je dis Seigneur, je n'ai pas besoin de lire, je n'ai pas besoin de donner seulement les textes, j'ai besoin de communiquer le réma, parce que c'est l'esprit qui vivifie. La Bible dit que la lettre tire, c'est l'esprit qui donne la vie. Paul revêtu de la puissance de Dieu, Paul rempli du Saint-Esprit, il s'est tenu, il a pointé du doigt cet homme, il lui a dit jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Continueras-tu à pervertir le voie du Seigneur? Aujourd'hui, on n'a pas le salut des gens. Aujourd'hui, les gens ne sont pas sauvés à cause des gens qui pervertissent le voie du Seigneur. À cause des gens qui empêchent que l'évangile aille de l'avant. Mes amis, écoutez-moi très bien. Tous les hommes qui travaillent, de faux magiciens, de faux prophètes, comme ce fut le cas de cet homme ici, leur objectif, c'est d'empêcher les gens. Vous allez vous poser la question. Quelqu'un m'a posé encore la question. M'a posé la question, il dit, pasteur, comment vous avez la puissance du Saint-Esprit, mais vous n'avez pas une grande église? Je lui ai dit, mon frère, écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Vous savez, avoir une grande église, c'est une bénédiction. Mais, si tu travailles que pour avoir une grande église, ça c'est passer la mission à côté. Je donne un exemple. Lorsque je voyage, je suis à l'étranger, partout je fais des croisades. Je gagne les âmes. Vous devez me dire quoi? Que ces âmes-là viennent dans mon église? Qui viennent dans mon église? Non. Je dois travailler pour que les âmes soient sauvées. À quoi ça sert par exemple? Je donne un exemple. À quoi ça sert? J'ai une grande église, mais une église où les gens sont remplis de démons. Aucune personne n'est sauvée. À quoi ça sert? Voilà des questions qu'il faut se poser. À quoi ça sert? Chaque pays où je voyage, je fais accepter les gens Jésus. J'étais tout à l'heure, quand j'étais à Denark, le voyage que je fais dernièrement, il y a eu un couple qui sont venus, papa, maman avec 4 enfants. 4 enfants, pendant que je prêchais, Dieu m'a donné la parole de connaissance, je me suis approché vers cette famille-là.
j'ai commencé à prophétiser sur ces couples-là. Et toute la famille, ils ont accepté Jésus. Ils ont tous accepté Jésus. Papa, maman, les enfants, ils ont tous accepté Jésus. J'ai demandé au pasteur, mais le programme de baptiser ces gens ici, d'ici des semaines, fait un programme. Et je les ai demandé de rester dans l'église. J'ai dit, à partir d'aujourd'hui, votre pasteur, c'est lui. Vous avez compris? Allez-y comprendre que cette famille-là, quel genre de réveil qu'ils vont amener dans leur famille. Mais il y a maintenant des magiciens, des gens qui travaillent pour empêcher que l'évangile ne se propage pas. C'est pourquoi Dieu, il a besoin qu'il y ait des Saul, qu'il y ait des Paul, qu'il y ait des Barnabas, qu'il y ait des femmes remplies du Saint-Esprit pour pointer du doigt les faux prophètes. Les empêcher. Mes amis, le Saint-Esprit était venu dans le but de nous aider, de faire propager l'évangile. Vous savez, quand Jésus a dit aux disciples, n'allez pas encore prêcher, parce que le Saint-Esprit n'était pas encore venu. Vous connaissez encore Pierre, lorsque, quand il n'était pas encore rempli du Saint-Esprit, de lui-même il faisait les choses à la chair, il se battait, mais lorsque le Saint-Esprit est arrivé, Pierre n'a pas eu la paix. Pierre n'a pas eu peur. Pierre il s'est tenu debout, Pierre a commencé à parler. Aujourd'hui même, les chrétiens même, ils ont du mal à parler de Jésus aux gens. Les chrétiens remplis du Saint-Esprit. Non, quand on est rempli du Saint-Esprit, on n'aura pas honte de parler de Jésus. Ni même à son directeur, ni même à son chef, ni même à qui que ce soit. On n'aura pas honte. Mais combien de nos enfants de Dieu qui n'ont pas honte de parler de Jésus à leurs collègues, à leurs amis? Bien aimé, c'est ça le but du Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, comment tu m'as changé le message? My God. Voyez comment Dieu il est amour, il m'a changé carrément le message. My God, le Saint-Esprit m'a changé carrément le message. Jésus, il est tellement bon. Waouh. Je ne peux que louer son nom. Mes frères, j'aimerais que nous soyons comme l'apôtre Paul. J'aimerais qu'on soit comme l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, rempli du Saint-Esprit, il n'a pas eu peur. Vous savez quoi, bien-aimé? Cet homme, Paul l'a trouvé à côté de cet homme élevé, de ces proconsuls. Est-ce que vous comprenez? Laisse-moi dire à quelqu'un, peut-être que tu me suis dans un pays, tu es dans un pays pauvre, mais tu es un homme de Dieu. Ou bien tu es pasteur, tu n'as pas de moyens. Mais laisse-moi parler à quelqu'un. C'est un message prophétique pour toi qui me suis. Tu n'as pas l'argent, mais tu es rempli du Saint-Esprit. N'aie pas peur. N'aie pas peur. C'est lui qui est en toi, il est plus fort. C'est lui qui est en toi, l'or et l'argent lui appartiennent. C'est pourquoi tu verras même une sœur en Christ, elle est remplie du Saint-Esprit, mais elle tremble devant un païen qui a l'argent. Elle tremble. C'est pourquoi je dis non, je ne peux pas commencer à parler de la richesse d'un musicien païen. Je ne peux pas. Parce que moi, je suis l'enfant de Dieu. Je suis ministre de Dieu. Je ne peux pas parler, vanter la richesse d'un païen, d'un musicien païen. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Tu verras un enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit. Il a peur d'un païen qui a l'argent. Non, si tu es païen, comment tu es enfant de Dieu, tu es rempli du Saint-Esprit. Même si tu n'as pas l'argent, laisse-moi te rappeler. La Bible nous dit, nous achèterons même sans argent. On n'a pas l'argent, mais nous avons celui. L'or et l'argent lui appartient. Paul a dit, on est regardé comme des pauvres. Mais cependant, nous enrichissons plusieurs. Tu n'es pas pauvre. Tu n'es pas pauvre. L'onction qui est en toi, elle est capable de t'attirer la richesse. Vous savez quoi, Mando Shaya? Je rentre dans une révélation. Les hommes riches ne se promènent pas avec des liquides. L'argent en liquide. Les hommes riches.
laisse-moi parler. Même quand Bill Gates se déplace, même quand la famille Liam Betancourt se déplace, ils ne sont pas avec l'argent dans la poche. Ils ne sont pas avec l'argent dans la poche. Même si tu vois seulement l'enfant de Liliane Betancourt, sache-le qu'il a l'argent. Il a l'argent. Parce que, juste son appel, ça peut te donner l'argent. C'est ça que nous sommes. L'onction attire, l'onction appelle, l'onction va t'ouvrir des portes. C'est pourquoi je voulais parler à quelqu'un. Même si tu n'as pas l'argent, n'aie pas peur. Parle de Jésus. Mes frères et sœurs, je me rappelle encore, quand j'ai commencé à prêcher Jésus, j'avais un seul pantalon. Quand j'ai commencé à prêcher Jésus, j'avais une seule chemise. Quand j'ai commencé à prêcher Jésus, j'avais un seul pantalon, une seule paire de chaussures qui était délabrée. Oh, Maskantaya. C'est pourquoi aujourd'hui, même dans ma chambre, je mets les chaussures par-ci, par-là, pour que ça soit qu'un embouteillage. Parce que je me rappelle encore comment j'ai prêché Jésus. J'avais qu'une seule paire de chaussures. Laisse-moi dire à quelqu'un, si tu n'as pas l'argent, tu as celui, l'or et l'argent lui appartient. Mais cherche le Saint-Esprit. Cherche le Saint-Esprit. Ma sœur, recherche le Saint-Esprit. Recherche le Saint-Esprit. Tout ce dont que tu as besoin arrivera. L'apôtre Paul, rempli du Saint-Esprit, face à ces magiciens, il lui a dit stop. 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 Un homme est rempli du Saint-Esprit. Retiens ce que je veux dire. Un homme est rempli du Saint-Esprit. Rien ne lui résiste. Un homme est rempli du Saint-Esprit. Rien ne lui résiste. Un homme rempli du Saint-Esprit ne peut pas mourir pauvre. À moins que tu ne saches pas comment opérer dans l'onction des finances. Est-ce que je parle à un enfant de Dieu? Nous devons dire stop aux magiciens. J'aimerais qu'on prie pour l'église aujourd'hui. J'aimerais qu'on prie pour le réveil partout à travers le monde. On doit prier, bien-aimé, dans le Seigneur pour le réveil. Pourquoi les gens sont à la maison? Pourquoi les gens... Non. Pourquoi les gens sont à la maison? Pourquoi les gens ne prient pas? Pourquoi les gens n'acceptent pas Jésus? Pourquoi? Je voulais te révéler une chose. Si tu verrais dans une nation un homme de Dieu faire des dégâts, on ne l'arrête pas. Sache-le qu'ils sont dans les mêmes loges avec ces juges-là. On ne peut pas l'arrêter. Ça, je l'ai compris. On ne peut pas l'arrêter parce qu'ils travaillent tous. Écoutez-moi très bien. Le prophète là, sa mission n'est pas de gagner les âmes. Sa mission, c'est de posséder un maximum de personnes par des démons. On l'a conféré une mission. Une mission pour inculquer des démons, infiltrer les démons, envoyer des démons dans les corps des gens. Mais l'apôtre Paul, rempli du Saint-Esprit, quand il débarque là où il y a les magiciens, là où il y a les sorciers, là où il y a les satanistes, là où il y a les gens de francs-maçons, il dit stop. Il dit stop. Il dit stop. Parce que le combat n'est pas charnel. Et l'apôtre a prêché l'évangile. J'aimerais que tu pries là où tu es. Tu vas demander la plénitude du Saint-Esprit. Tu vas prier que la gloire de Dieu te remplisse. Ma sœur, nous sommes sauvés pour sauver les autres. Nous sommes sauvés pour sauver les autres. Dieu nous remplit. C'est pourquoi, quand j'étais encore jeune dans la foi, je comparais l'onction par le nombre de gens qui tombaient. Aujourd'hui, il y aura 50 qui vont tomber et les gens tombaient. Je disais, ah, Dieu m'a utilisé. Mais quand j'ai grandi, j'ai compris que l'onction n'est pas dans le nombre de personnes qui tombent. Non, ça c'est diminuer le Saint-Esprit. L'onction, elle nous est donnée pour un autre but. L'onction, elle nous est donnée pour frayer le chemin à l'évangélisation. Oh my God. Pour frayer le chemin à l'évangile. Pour nous permettre de véhiculer l'évangile. Là où il y a des blocages, avec l'onction, tu vas percer. Ah, c'est pourquoi je parle à un homme, à une femme, à cause de l'onction qui est sur toi, même s'il y avait des barrières. La Bible dit que l'onction brise le joug. Au nom de Jésus, au son de ma voix, au son de ma parole, pendant que je parle, tout barrière qui était devant toi, tout homme qui était devant toi, qui s'est placé, au nom de Jésus, que la main de Dieu le frappe. Que la main de Dieu le frappe.
il est plus que temps que nous arrêtions l'hémorragie des sorciers dans nos églises. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, je ne suis pas d'accord qu'un pasteur soit bouffé par une sorcière qui est à l'église. J'ai reçu une femme sorcière qui est venue à l'église, qui m'a promis à mon départ, l'église va mourir. Je lui ai dit, c'est toi qui vas mourir. Au bout d'1 mois, la femme, elle est décédée. Elle est décédée. Bien-aimé dans le Seigneur, il est plus que temps que l'onction de Dieu arrête l'hémorragie des gens qui empêchent la propagation de l'évangile. Tant que l'évangile n'est pas encore répandu, Jésus ne peut pas venir. Ce qui retarde l'arrivée de Jésus, c'est parce que l'évangile n'est pas propagé. Et laisse-moi nous rappeler, laisse-moi nous dire ce soir, nous devons demander l'onction de Dieu pour nous frayer le chemin à l'évangile. Et quand tu demanderas l'onction au travail, parle de Jésus. Dans ta famille, parle de Jésus. À tes enfants, parle de Jésus. Parle de Jésus. Ma soeur, si tu es chrétien, sors dans la chair. Sors dans la chair. Tu ne peux pas être chrétien et demeurer dans la chair. Ce n'est pas compatible. Tu gaspilles ton temps. Si tu es chrétien, écoute-moi très bien. Si tu es chrétien, tu vis dans la chair. Tu passes ton temps. Tu passes ton temps. On ne peut pas être chrétien en étant dans la chair. Quand tu es chrétien, tu dois être rempli du Saint-Esprit. Je vais le répéter. Lorsqu'on est chrétien, on doit être rempli du Saint-Esprit. Commence à prier que Dieu te remplisse de sa puissance. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Alléluia. Dieu de toutes grâces, Père. Je viens à toi, Seigneur, ce soir. Shandaya Baba. La Bible dit que Paul, rempli du Saint-Esprit, tu as dit dans ta parole que ne vous livrez pas de vin. Seigneur, comment les magiciens doivent nous empêcher nos églises d'aller de l'avant pendant que tu as mis le Saint-Esprit à notre côté. Au nom de Jésus, remplis-moi, Seigneur, remplis-moi de ta gloire. Je vais être rempli du Saint-Esprit, Père. Je vais être rempli du Saint-Esprit, Père de gloire. Je vais être rempli du Saint-Esprit. Je vais être revêtu de la puissance d'en haut. Je vais être revêtu de la puissance d'en haut. Shaya bakaraba kantaya baba. Emaskaya baba. Shinda baba baba baba. Ikaraba kenta weskamando shakaya baba. Manderebe koria baba santa ya baba. Ndababroske baboska baba skanta ya baba. Prie mon frère, prie ma soeur. Noshka baboska ya babaska baba yanda. Rikababoska babaska manda karababa. Ndakalinda liya bakotoria baba. Mekanta kadimandere bebe kanta ya baba. Shandara bakoria baba. Rikanderia baba santa ya. Ndababosha kanta ya baba. Emaska babosha kada baba. Indaraba kotorobo konda raba kotorobo. Prie que Dieu te remplisse. Ma sœur, tu as besoin de la puissance de Dieu. Lorsque tu marcheras, je te jure, lorsque tu marcheras dans la plénitude du Saint-Esprit, tu n'échoueras jamais. Tout enfant de Dieu qui marche dans la plénitude remplie du Saint-Esprit ne pourra jamais échouer. Et la Bible dit, ne touche pas à mes rois, ne faites pas de mal à mes prophètes. Et l'onction brise les jougs. Prie que Dieu te remplisse. Paul, rempli du Saint-Esprit, il a fait face aux démons. Il a dit stop aux magiciens. Il a frayé le chemin à ces magiciens qui bloquaient, qui empêchaient que les gens n'écoutent pas l'évangile. Pasteur, recherche la puissance. Shaya bakara baba. Seigneur, revêtis-moi de ta puissance. Revêtis-moi de la puissance d'en haut. Revêtis-moi, Yahweh. Revêtis-moi. Magewa shaya baba, ya baba baba. Ndababo shakandara baba baba. Sagewa skimandos kababos kababa. Landa linda da baba. Shinda baba kanda linda kaliya baba. Sabrege waskimandoko kochinda. Agega santa babosha. Zabrege waskimandoko la kashinda. Lukanda kakalinda liba ya baba. Loske babos kababa. Ndashika ya baba santa ya. Tu as dit non, alléluia.
Nous ne luttons pas contre la chair ni contre le sang, mais contre des principautés, contre des dominations. C'est pourquoi Yahweh, je prie, alléluia, pour le revêtement. Revêtis-moi de la puissance d'en haut. Revêtis tes enfants, revêtis ton peuple, revêtis toute personne qui est connectée à ce programme, Yahweh. Eh, Mashaya, Manda, Rabakunda, Kakakalinda. Magewa, Sababababa. Shababababababa. Shababababababa, Kandarababa. Lunda Kalinda Lia Baba. Magabababa. Eh, Masakaya Baba. Indaraba Kotorobo Shikaria Baba. Naraba Kotorobo Shikara Baba. Makewa Sakayando Robo Sakara Baba. Inda Kandilia Baba. Sobrogewa Sakataya. Ikaraba Shokoria Baba. Noria Baskababo. Alléluia, alléluia. Demande le revêtement, demande le revêtement. Père, revêtis-moi, Seigneur, revêtis-moi, Seigneur, de ta puissance. Au nom de Jésus, que l'onction me revêtisse, que l'onction d'en haut descende sur nous. Au nom de Jésus, et Yahweh, que ton ciel reste ouvert sur nous. Au nom de Jésus, revêtis-moi, revêtis-moi, revêtis-moi. Où est chaque parole de ma bouche? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, où est moi, Seigneur, que ma coupe déborde ce soir. Au nom puissant de Jésus, revêtis ton peuple, quiconque qui est connecté à ce programme, Yahweh, qu'il soit revêtu de la puissance d'en haut. Shaya Bake Mandora Bashikaya. Sagagagagagaga. Shag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 a. Shagagagagagagagaga. Shandaya Baba. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, commencez maintenant à chasser tous ces magiciens qui ont mis des pièges devant nos églises, qui ont mis des pièges devant les enfants de Dieu pour que l'évangile ne se propage pas. Commence à déplacer leurs montagnes, commence à déplacer leurs loges. Partout ils ont bâti des loges, partout ils ont installé des loges pour que les gens soient envoûtés. Mashaya Baba, que leurs loges prennent fire au nom puissant de Jésus. Prions le Seigneur, alléluia. Père, je m'avais prié pour le réveil partout à travers le monde. La Bible me dit, la main de Dieu a touché ce magicien. Père, étends ta main. Bissikagnoso, partout Yahweh, on a installé, on a bâti des loges pour empêcher que l'évangile, pour empêcher la propagation de l'évangile à travers le monde, même devant mon église. Au nom de Jésus, partout à travers le monde, je prie Seigneur pour le réveil. Alléluia. À travers le monde, je prie tous les agents du diable, tous les agents, les faux prophètes, le magicien, le sataniste qui œuvre, qui empêche, qui travaille pour empêcher que les gens écoutent l'évangile. Au nom de Jésus, qu'ils soient frappés de cécité. Au nom de Jésus-Christ, mon roi et mon Dieu, qu'ils soient frappés, papa, qu'ils soient frappés. Au nom de Jésus, tous les sorciers, les satanistes qui œuvrent, Seigneur, dans nos églises, mon Dieu, mon roi, dans mon église, quiconque travaille, qu'il soit parmi les fidèles, je les maudis, au nom de Jésus, je sèche sa vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toutes les puissances des mondes de l'ennemi qui œuvrent partout à travers le monde, Oria Basanta, qui polluent l'atmosphère, qui bloque les hommes de Dieu, qui empêche, qui crée les dégoûts, les désintéressements dans les cœurs des enfants de Dieu. Au nom de Jésus, fire, que le feu embrase le cœur des enfants de Dieu. Au nom de Jésus, toute animosité que l'ennemi a sémée dans le cœur des enfants de Dieu, dans le cœur de tous ces hommes, pour qu'ils n'écoutent pas la bonne nouvelle. Oriaba Sandarababa, Oriaba Baba Santa, que l'inimosité prenne fire, prenne feu, l'inimosité, au nom de Jésus, toute haine contre le pasteur, contre les églises que l'ennemi a sémées dans le cœur des enfants de Dieu, maintenant prennent feu. Yahweh, je prie maintenant que toutes les églises qui œuvrent en esprit, en vérité, tous les hommes de Dieu qui sont partout à travers le monde, qui œuvrent en esprit, en vérité, relève ceux qui sont tombés, change les témoignages au nom de Jésus. Kanda Yaya.
Shaya gaga gaga. Shindaya baba baba. Au nom de Jésus, alléluia. Shinda baba baba. Les hôtels qui sont bâtis devant les églises du Seigneur, toutes les vraies églises où on a mis les hôtels pour empêcher la croissance, que les gens ne soient pas sauvés. Au nom de Jésus, que ces hôtels prennent fire. Ces hôtels prennent fire. Ces hôtels prennent fire. Oh, Father, je prie pour les continents d'Amérique, je prie pour les continents d'Afrique, je prie pour les continents d'Asie, je prie pour l'Europe. Au nom de Jésus, toute puissance qui œuvre, qui bloque la propagation de l'évangile en Europe. Yahweh, si tu m'as établi en Europe, ce n'est pas en vain. Ce n'est pas pour manger des frites, ce n'est pas pour manger, ce n'est pas pour m'habiller. Non, Seigneur, tu m'as établi comme sentinelle. Yahweh, je viens prier que les loges maçonniques, que toute puissance des mondes ennemis qui empêche la propagation de l'évangile en Europe, au nom de Jésus, que ces loges prennent fire, que ces loges prennent fire, que ces loges prennent fire. Oh, Rekababa, que ces loges prennent fire. Rekababa, que ces loges prennent fire. Oh, Kababa, que ces loges prennent fire. Au nom de Jésus. Shaya Baba, Inda Karababa, Sandaya Baba. Seigneur, relève une nouvelle génération nouvelle, remplie du Saint-Esprit, remplie du Saint-Esprit. Esprit de Dieu, rentre en action, rentre en activité, rentre dans des familles, amène le réveil, relève ceux qui sont endormis, relève le Saint-Esprit de Dieu. Oh, Yabashanda Yababa, Shia Baba. Jésus, je m'adresse à toi, toi, alléluia, je m'adresse à toi qui combat les églises, à toi, agent du diable, à toi qu'on utilise pour recruter les gens, que tu les amènes, ô toi prophète qu'on a mandaté dans le monde des ténèbres, je te sèche, au nom de Jésus, Seigneur, tous les prophètes qu'on a largués, qu'on a préparés pour pouvoir recruter les jeunes gens, pour pouvoir recruter les pasteurs, afin qu'ils rentrent dans les loges maçonniques, je me lève comme Paul, j'implore la main toute puissante, la main agissante de Dieu sur tous ces prophètes, que leurs églises sèchent, au nom de Jésus, qu'ils soient frappés de morts précoces, soyez frappés de morts précoces, au nom puissant de Jésus, que l'évangile de Dieu se propage, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, le Dieu de la Bible, le Dieu de la Bible, étends ta main, Seigneur, étends ta main, relève ces pasteurs qui sont tombés, Seigneur, relève tes serviteurs, relève ces vrais chantres. Hey Yahweh, pourquoi tous les chantres, Seigneur, ils vont tous pourrir? Pourquoi? Nzambe Yolobaki, je me suis gardé, je me suis réservé 7000 qui ne se sont pas relevés, qui ne se sont pas agenouillés devant les prophètes. Seigneur, ces hommes qui ne se sont pas agenouillés, revêtus-le de la puissance du Saint-Esprit. Revêtis tes serviteurs qui ne se sont pas, alléluia, prosternés au nom de Jésus devant les prophètes de Baal. Revêtis-le de la puissance d'Ao. Tu as dit, vous recevrez une puissance, le sang au Rakababa. Le Saint-Esprit surviendra sur vous, revêtu, ouais, Seigneur, ouais, tes serviteurs, au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour le réveil, dans les continents où tu m'as placé, alléluia, que l'Europe soit embrasée par le feu du réveil, que l'Europe soit embrasée par le feu du réveil, que l'Europe soit embrasée, au nom de Jésus, que l'Europe soit embrasée par le feu du réveil, relève une nouvelle génération, des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit, relève mon roi,
Relève, Seigneur. Relève, Seigneur. Des hommes et des femmes assoiffés de Dieu, assoiffés, à mourir, prêts à se consacrer pour toi. Relève, papa. Toi, tu as dit, je cherche un homme qui se tient devant la brèche, qui intercède pour que j'exauce. Seigneur, je prie que tu relèves dans ce temps ici, en cette génération perverse, une nouvelle génération qui ne se sont pas gênés devant le prophète de Baal. Ah, Yahweh, donne le moyen à ceux qui œuvrent pour toi, en esprit, en vérité. Donne-leur le moyen. Jusqu'à quand le prophète de Baal, jusqu'à quand le Jézabel vont mater les esprits des gens, vont dominer sur les gens. Je prie maintenant, toute Jézabel, tous les prophètes de Baal, que le sèche, que la main de Dieu soit sur eux. Au nom de Jésus, toutes les hôtels que nous ont bâtis devant notre église, que cela s'écroule. Tout hôtel bâti par des sorciers, par des magiciens, par des satanistes, devant les vraies églises, que cela s'écroule. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous sommes arrivés à la fin. Commence à dire merci à Dieu. Dis-lui merci. Comment il nous a conduits ce soir. Merci. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta puissance. Merci pour ta gloire. Merci de relever. Merci de briller. Merci car le prophète de magicien, le prophète de Baal, au nom de Jésus, ils sont pris par le feu. Au nom de Jésus. Merci pour ta main qui relève tes serviteurs. Merci pour ta main qui relève tes serviteurs. Merci pour ta main qui relève tes serviteurs. Merci pour ta main. Jésus. Shaya bakara. Shia baskan torobuska. Shaya karabaskenta. Shia bakara baskenta ya. Robo santa ya barababa. Rekamanda rabakoto robo shikarababa. Oria karabaskanta ya baba. Seigneur, sème les goûts de parler de toi, ton peuple. Père, sème le goût de... Yes. Nous sommes arrivés à la fin. Je vais bénir. Je vais prier pour toi. Restez calme. Seigneur, merci pour toute personne qui s'est connectée. Je prie dans le nom de Jésus que la puissance et le Saint-Esprit revêtissent ton peuple. Que l'onction coule sur chacun de nous. Bénis toute vie qui a été connectée à ce programme. Soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Allez-y, parlez de Jésus. Toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, répète après moi cette prière. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Je t'invite dans ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Accorde-moi ta grâce. Efface mon nom dans le livre de la mort. Inscris mon nom dans le livre de vie. Deviens mon Seigneur et mon Sauveur. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Acclamons le Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci. Gloire à Dieu. Voilà mes amis, c'était votre programme Le Temps de Victoire avec votre pasteur David de Makonzam. Ce programme, nous l'avons tous les lundis, tous les mercredis, de 20h à 21h. D'ici là, je vais vous communiquer le changement de programme. Ça dit, ça sera de 20h30 à 21h30. Ce vendredi, nous serons à l'église. Nous serons en présentiel à l'église. Nous sommes au 22 rue Honoré-Oursel, 94 290 à Villeneuve-le-Roi. La salle numéro 19. Pourquoi nous précisons la salle? Parce qu'il y a plusieurs salles. Et ce vendredi, chaque vendredi, nous avons la prière de combat et de délivrance. Viens expérimenter la main de Dieu. Le Dieu de la Bible n'a pas encore dit son dernier mot. Dieu ne peut pas permettre que tous les prophètes, tous les pasteurs pourrissent. Non, il a encore gardé un reste. Et tu peux croire qu'il y a encore un reste de Dieu que Dieu a gardé. Soyez richement bénis. Si vous avez été bénis, n'hésitez pas de partager, n'hésitez pas de soutenir, n'hésitez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube FPTV et connectez-vous, partagez également.
Je vous invite, je vous attends ce vendredi de 19h à 21h. Voilà l'adresse que notre sœur Marie a écrit. Soyez richement bénis. Ceux qui souhaitent rentrer en contact avec le pasteur également, vous pouvez nous contacter par les coordonnées qui sont là. Et Dieu ne manquera pas à vous bénir. Je vous dis à vendredi. Merci, bye bye. Jesus Christ. Bonsoir, bye bye.